Il a eu en plein fer, c'est-à-dire plein fer, c'est... Voilà. Et nous allons... Le match commence à l'instant entre Cinderella Poitvin et Anaïs Noël. Donc voilà, le baby-foot a été réglé en 2 secondes. Parfait. Donc on peut voir déjà qu'elle a commencé avec un snake et n'a pas réussi. Donc elle peut avoir les 2 styles de jeu comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, un style main fermée, un peu barre avec aller-retour. Beaucoup d'aller-retour, vous allez voir, en connaissant un petit peu la personne. Et donc là, elle a fait un premier snake et Anaïs a gaulé. Voilà. Oui, à savoir qu'à la base, Cinderella est une joueuse 10 mains fermées. Donc elle fait beaucoup d'allers-retours, etc. Et ça fonctionne très très bien. La seule chose un peu compliquée, c'est que aujourd'hui, ce sont des joueuses qui se sont beaucoup jouées, qui se connaissent très très bien. Et donc il faut réussir à trouver des nouvelles choses à faire pour surprendre son adversaire. Et là, en l'occurrence, Cinderella a opté pour le snake pour ce début de match. On va voir si elle reste là-dessus. Et donc Malaqua, les râteaux sont autorisés au baby-foot. On a le droit de faire des râteaux. Et tu vas voir l'ouverture du score d'Anaïs Noël. Et donc là, tu vas voir que les passages au demi sont quand même très rapides. Donc en fait, faire un râteau, c'est pas si facile que ça. Ah voilà, Voilà. donc main ouverte. Qui a fait une main ouverte. Donc voilà. Donc elle aura les 3 styles de jeu, je pense, dans cette partie. Elle va alterner entre main ouverte, snake, aller-retour, main fermée. Donc ça va être un jeu intéressant. Exactement. Et oui, Matraquilos, la remise des prix a eu lieu tout à l'heure. Je la retransmettrai également sur YouTube. Voilà, j'ai pris la vidéo, donc c'est enregistré, on pourra la remettre plus tard sur YouTube. Donc très bonne question de Malaqua Goura. Donc un snake. Martin a dit tout à l'heure c'était interdit les roulettes, mais les roulettes qui font plus de 2 tours. C'est-à-dire que tu mets ton poignet sur la poignée et ensuite tu vas devoir faire une roulette contrôlée et récupérer la poignée. Voilà. Tu verras, regarde la féminine de gauche qui pourra faire ce genre de tir. Ouais, on te montrera quand il y aura l'occasion. C'est ça. Et donc Anaïs, elle qui reste sur son style main fermée. Qui essaie de trouver des... Oh, très belle passe, hein. Très belle passe de Cindy. Voilà. Et là, voilà. J'avais dit quoi, les retours. Ouais, les retours, bien vu. Donc voilà, c'est important de bien connaître ses adversaires parce que regardez, j'avais bien dit qu'elle adorait les allers-retours en main fermée. Ouais. Et le premier tir, c'était ça. Exactement. Un très beau passage, bien récupéré d'Anaïs. Ah. Et aussi on peut parler un peu des joueuses. Donc on a Cinderella Poitvin sur la gauche, donc qui est une joueuse emblématique de Segré, qui a signé au club des Raptors, donc notre club à nous. À la Chapelle-sur-Erdre. Le club de la Chapelle-sur-Erdre en banlieue nantaise. Donc elle est dans notre club depuis 1 an maintenant et elle fait des très bons résultats. Et donc face à elle, nous avons Anaïs Noël. Anaïs Noël qui a maintenant, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'elle est en équipe de France, je pense. Donc ah oui. C'est régulière. Elle est très régulière, elle est très solide, elle est très sereine. Et c'est vraiment la joueuse française sur qui on peut compter pour les doubles à la défense. Voilà, c'est vraiment son faire-valoir chez les féminines. Et donc là, elle est arrivée en finale du simple. Donc comme l'a dit Max, effectivement, on la connaît pas assez bien sur le simple. Oui. Mais pourtant, si elle arrive en finale, c'est pas pour rien. Parce qu'il y avait quand même de l'adversité aujourd'hui. Oui, exactement. Voilà, on a vu que sur les doubles, il y avait quand même du monde. Hein. Et Matraquilos qui est pour Anaïs. N'hésitez pas à me dire, ça qu'on m'avait pas dit, mais votre pronostic dans le chat. Vous pensez que c'est Anaïs ou Cinderella qui va gagner? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc Anaïs qui est du club des Phoenix de Toulouse. Voilà. C'est ça. Donc pareil, très gros club toulousain. Je fais un petit peu de pub pour on parlait des clubs des Raptors. Donc n'hésitez pas au gymnase de la Coutancière à la Chapelle-sur-Erdre. Le lundi et vendredi de 19h30 à 22h30. Donc voilà, ou contactez Adam Tourmente pour plus d'informations. Donc si vous êtes dans la région de Nantes et que vous voulez apprendre cette discipline et voir, donc voilà, vous avez une séance, on va dire d'essai, voilà. si je peux dire ça. Et voilà, si vous aimez, il n'y a plus qu'à quoi. T'inquiète pas, Max, il me fait un chèque après. T'as vu qui c'est qui a envoyé un message là, qui est pronostic de Cindy? Ah, David Alliot. Voilà, David Alliot, oui, mais Martin, sélectionneur. Oui, c'est vrai. Je réponds à Max, mais Martin fait partie des Raptors. Donc voilà. Un but un peu chanceux de Cindy, mais bon. Donc 4-3. Le d'énergie, on en revient toujours. Et là, le temps mort qui est pris, je crois. Est-ce qu'elle a pris un temps mort? Ah non, j'ai vu qu'elle a pris un temps mort. Donc oui, pour David Alliot. Cinderella prendre un temps mort, ça aurait fait bizarre. Oui, c'est clair.
Oh, Et ça rentre. beau réflexe, 4-4. Bon bah, pour une finale c'est très bien, première manche très serrée. Ouais. Donc voilà, pour revenir avec ta question David Alliot, oui, c'est mon... Ouh. Désolé. C'était mon sélectionneur de quand j'étais junior en équipe de France. Gars très sympa, jovial, avec Christophe Cordier, je m'en rappelle. Et on perd contre la Hollande en finale. Oui, c'est ça que t'avais fait finale. Ouais. Finaliste. On fait finale contre la Hollande et c'était un super moment. Donc merci à David pour ce coaching. Pour t'avoir fait confiance à l'époque. C'est ça. Oh, et voilà. Bien joué. Première manche Bien joué remportée d'Anaïs. par Anaïs Noël avec une très belle main Main gauche. gauche, voilà. Hein. J'en parlais tout à l'heure, encore une fois. Des fois, on me dit oui, mais ça sert à quoi la main gauche? Et ben, ça sert à ça. Ça sert Exactement. à soit récupérer la balle, soit marquer des buts. Et on l'a vu avec Miguel, qui a un peu le même style de relance. Hein, du coup, Anaïs fait un peu pareil que Miguel. Relance arrière avant. Oui. Et en bas. Et donc là, on a vu très beau tir. C'est ça. Déjà, il y a quelques balles avant, on a failli voir un but. Elle arrête le tir avec sa barre avant. Mais voilà, C'est ça. Et quand une manche se finit, donc les deux joueuses ont la possibilité de prendre 1 minute 30 avant de commencer. Là, ça a commencé beaucoup plus tôt. Donc voilà, Cindy en perdant la manche aurait pu prendre un peu plus de temps et réfléchir à qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux ou à. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de la mieux. fameuse etc. minute de François. Ah ouais. La minute. Ah ouais, c'est un peu comme Adam. Il reste plus que 5. Allez, encore 4, encore 3. Ouais, c'est ça. C'est pas pour énerver, Tu mais sais- c'est mon. Tu sais, tu perds 5-0, 5-0 et elle a dit plus que 15 buts. Le fameux, allez, encore 15. Ouais, c'est ça, Moi, c'est encore la 15, minute, ça ouais. fait Et maintenant, ça va être la minute 30 parce que je pensais que c'était une minute, mais c'est une minute 30. Aïe, Donc voilà. il y en a beaucoup qui croient que c'est une minute. Hein. Voilà. Et pour reparler aussi des temps, des pauses et tout, chaque manche, vous avez 2 temps morts. Donc Cinderella a 2 temps morts, Anaïs a 2 temps morts. Et si malheureusement la personne fait un 3ème, c'est faute. Et donc balle rendue à l'adversaire. Et c'est très important de prendre ce temps mort. Ouais. Tu vas nous expliquer pourquoi, Martin. Bah, un temps mort, en fait, tu me lances là-dessus. Bah oui. En fait, un temps mort, déjà, c'est donc pour ceux qui ne savent pas, donc on a le droit à 2 temps morts par manche. Et donc, en fait, c'est 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes-là, on a tout notre temps. On a Matrakilos qui est à fond derrière Anaïs. C'est Et qui, en même temps, Matrakilos le club. À ton avis, c'est qui? C'est Philippe Non. Matrakios. Ah, je sais pas. Ah, Voilà, c'est Nelson. bah oui, je suis bête. C'est lui qui fait les lives tout le temps pour le Mais oui, je suis pour le bête. Portugal. D'ailleurs, merci Pedra. à Nelson de. Pedra Alta. Et voilà le break de fait d'Anaïs. Donc voilà. Donc Salut Estelle. à voir si Cindy arrive à trouver les solutions. Parce que le break a été fait par Anaïs. Donc voilà, balle à l'avant. Et donc pour revenir au temps mort, ça dure 30 secondes. On en a le droit. Ah dommage, pas de réussite sur ce tir. Les temps morts c'est important pour plusieurs choses. C'est que c'est 30 secondes qu'on s'offre où on peut faire une pause et réfléchir à plein de choses. Ça peut casser la dynamique de notre adversaire quand notre adversaire est en forme et en train de dire rouleau compresseur. Par exemple là on va dire qu'Anaïs elle marque bien et elle a de la réussite. Eh bien je sais pas qu'il faut le faire forcément, mais prendre un temps mort ça permet aussi de souffler et de se remotiver, se dire allez faut que j'y retourne. Ça permet aussi par exemple, vous avez une balle importante, vous voulez être sûr de faire le bon choix, et bien vous prenez un temps mort pour pouvoir vous ressourcer pendant 30 secondes et repartir. Donc les temps morts c'est hyper important et c'est dommage, c'est ce que m'avait dit un jour un finaliste David Sportisch que tu as battu hier en finale, Oui, m'avait dit ça sert à rien de rentrer à la maison avec ces temps morts. Ces temps exactement. morts on les ramène pas chez soi. Protocolaire. Il m'avait dit ça aussi. Mais voilà, on ramène pas les temps morts chez soi. Et c'est vrai que c'est vrai, ça. c'est-à-dire que si on n'a pas besoin de prendre les temps morts parce qu'on gagne, bah on continue de jouer. Mais si on rentre et qu'on a perdu et qu'on s'est pas pris les temps morts, c'est un peu dommage. C'est ça, de dire exactement. qu'on s'est pas donné les moyens à 100% de trouver les solutions. C'est ça. Cindy ne trouve pas les solutions. Anaïs a une très très bonne défense. Je l'avais dit au début de match, même si mon pronostic n'est pas pour l'instant le bon. Anaïs est très très bonne goleuse. Donc voilà, c'est ça le snake. Alors la question de tout à l'heure, je sais plus comment tu t'appelles, mais Malagua, je pense. ouais voilà, Mayakura. C'était Et oui, ça. Et tout à l'heure, je vais le remercier, mais Abdil Karim qui a follow. Merci beaucoup. Abdil Karim, Max, est-ce que c'est Karim Elam dit oui? Il me semble que oui. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il va nous dire de toute façon 10. Le Babidex, c'est fort possible, ouais. C'est fort possible, oui Bien je joué. crois. Ça rentre. Et voilà, 4-0, donc pas
Voilà, Anaïs qui prend vraiment le lead dans cette partie. Après Malakwa, si tu veux savoir c'est quoi un snake et comment faire un snake, n'hésite pas à regarder mon tuto sur YouTube. Oui, c'est vrai, Je bah fais oui. ma pub. D'ailleurs, oui. merci à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne aujourd'hui et hier. Et comme pour la première manche, a fini Voilà. avec une main gauche. Exactement. Donc félicitations Anaïs, 2-0. Est-ce que là, Cindy va prendre la minute 30? Là, c'est important On de va la voir. prendre. 5-0. Et regardez, non. Là, elle assure, hein, elle assure Anaïs. Ah bah dire prêt. Et bah voilà. Donc ça, après, c'est pas un conseil, mais c'est pas quelque chose à faire. Elle a attendu 30 secondes. Elle trouve pas les solutions. Voilà. Mais après, voilà, c'est. Cindy, voilà, elle aime bien fonctionner, c'est aussi son style de jeu et c'est aussi sa force. Donc si elle arrive à trouver les solutions pour s'en sortir, tant mieux. Maintenant, il faut qu'elle arrive à trouver les solutions. Et je fais un petit instant pub 2 minutes, mais merci à tous les gens qui se sont abonnés à YouTube et qui sont follow à Twitch depuis hier. Merci beaucoup à tous. Pour information, nous sommes 989 sur YouTube. Donc on Félicitations. est à 11 d'avoir les 1000. Donc si on peut avoir les 1000 aujourd'hui, ça serait vraiment trop cool. En combien de temps ta chaîne? Tu l'as commencé J'ai lancé quand? en septembre. Bah, J'ai félicitations. j'ai pas une grosse régularité, mais j'ai une vingtaine de Ouais, vidéos. mais c'est très dur YouTube parce que c'est beaucoup de montage, c'est des vidéos un peu plus longues. Donc félicitations à toi. Bah merci, merci. Après c'est du travail, mais c'est vraiment plaisant et voilà, n'hésitez pas parce qu'encore une fois, YouTube c'est un peu comme Twitch et plus il y a de monde qui suit, plus on peut développer et améliorer le contenu. donc, C'est ça, le monde amène le monde. cool, exactement. Salut Tristan, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Non mais Subette avait vu ta vidéo sur les différents coups. Bah voilà, donc c'est ça. Donc ouais, n'hésite pas, il a fait aussi main ouverte. Pull shot, tu l'as fait? Non. Ouais, donc prochain peut-être. Peut-être, ouais, ça peut Bah être oui. une idée plus tard. Bah oui, en plus tu as tu as quoi comme table Flick, étrangère? rentre bien. Tu rentres dans quel coin? Toi, tu viens d'où? Et oui, alors en fait l'idée c'est moi à mon humble niveau, c'est je montre comment faire juste la technique de base pour comprendre le tir et que tout le monde puisse le pratiquer, du joueur débutant comme même du joueur expérimenté. Je te donne un exemple, j'ai un joueur toulousain qui a une quarantaine d'années et qui m'a dit bah ça fait 20 ans que je joue au baby-foot, que je savais pas c'était quoi une main ouverte. Ah ouais. Ça faisait 20 ans qu'il faisait de la compétition, il savait pas c'était quoi une main ouverte et pour lui il me disait, je dis ces mots, c'est quelque chose d'obscur. D'accord. Et donc il m'a dit grâce à voilà, ce que je lui ai montré, bah, il a pu apprendre. Donc comme quoi tout le monde peut apprendre, Bah, c'est parfait. peu importe le niveau. C'est bien. C'est quand tu dis à mon humble. Voilà, on a Tristan qui nous fait coucou. Quand tu dis à mon humble niveau, ouais, mais bon, et qui le fait sinon? Donc t'as pris le lead pour le faire, et voilà, tu as la technique pour faire apprendre aux novices, ou même à des gens expérimentés comme tu l'as dit à ce fameux Toulousain. Donc voilà, donc félicitations à toi, des gros GG s'il vous plaît dans le chat pour Martin. Coucou Clem, on a Clem Babyfoot, la grande youtubeuse, peut-être la plus grande youtubeuse Oui. française de Babyfoot. Ah bah oui. Salut Clem, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, là le match il a commencé il y a une dizaine de minutes entre Anaïs et Cindy. C'est la finale du simple féminin. Il y a C'est déjà ça. 2-0 pour Anaïs Noël. Cindy qui a mieux commencé cette troisième manche, mais bon, Anaïs, comme on le sait avec son expérience, elle ne lâchera pas. Donc on a une belle finale pour l'instant. Et là franchement, comme on le disait tout à l'heure, hier on a eu une énorme journée, on a eu vraiment des super matchs en zone finale, on a été très chanceux. J'espère qu'aujourd'hui ça va continuer. Là c'est le deuxième match qu'on stream actuellement. Et donc voilà. Et je sais plus de quoi on parlait juste avant. Bah si moi je voulais faire une petite pub pour la chaîne aussi Clem Babyfoot. Ouais, complètement, ouais. Donc oui, une joueuse féminine du circuit toulousaine qui a lancé un peu comment on pourrait dire qui a lancé un peu tout le monde aussi hein. Ouais. En gros elle a donné envie aux autres de faire la même chose. Elle a fait des plateaux télé, elle a fait des vidéos avec des youtubeurs et tout. Donc merci à Clem pour ça parce que tu fais aussi évoluer le babyfoot grâce à ça. Et j'espère encore voir un petit peu tes vlogs parce que c'est ce qu'on adore, voir un peu l'inside. Voilà, l'inside, Complètement. comment ça se passe, la préparation et tout. Donc voilà, Exactement, donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Clem aussi. c'est clair. Et ce que je disais c'est ça, c'est que donc moi j'essaie de faire des tutos pour montrer la technique de base, mais à terme j'aimerais aussi avoir des joueurs expérimentés qui viennent également montrer un peu leur façon de faire. Parce que c'est toujours, effectivement, je pense que tous les snakers en France savent comment faire un snake. Oui.
que c'est leur tir principal. Oui. Mais avoir des conseils ou alors voir l'avis par exemple d'un Adam ou d'un joueur comme Daniel Kelovic, Ah bah ça peut toujours intéresser tout le monde. Ça fait un mois d'entraînement. Exactement, exactement. Et puis même après sans entraîner, mais montrer un peu des petites subtilités à lui qu'il a et qui permettent voilà, de Position du corps, par exemple, plein de voilà. petits détails qui font que vous allez vous Exactement. sentir mieux sur votre Salut snake et Damien. ça va Salut partir. Cobalt. Ah, vous êtes beaucoup à venir là, Ouais. on doit être un peu plus. Donc Je merci, revois les mêmes qu'hier là, Cobalt Ah, qui trop était là bien, hier, hein. Toufik aussi. merci les Fils fidèles. aussi. Salut Lofty. Salut les Salut. fidèles. Donc là voilà 4-1, Sindé n'avait pas pris la minute comme je l'ai dit, mais bon, elle a réussi à trouver les solutions. Et moi j'ai pas mis le joueur. Donc voilà, balle de manche pour Sindé. Pour peut-être faire 2-1. Et voilà, Et ça rentre. 2-1. Alors là, c'est courte qui passe dans la garde. voilà, 2-1. Et c'est une qui a su trouver les ressources. Hein. On Ouais. peut se dire, elle est partie un peu tête baissée. C'est ça. Et comme on a dit, hein, ça passe ou ça casse. C'est ça. Là c'est passé. Elle a commencé la manche à tirer Salut, avec 4 tirs très vite et ça n'a pas fonctionné. Et voilà, il faut là, elle devait poser son jeu, elle a réussi, elle a trouvé les bonnes solutions. Donc voilà. On va commencer la 4ème manche. Donc là, vous regardez, Anaïs, hein, elle essaye des tirs. Elle était pas à l'aise sur la coulée comme elle essaye de faire ou la tirer. Donc a fait un peu d'échauffement pendant la minute 30 et voilà. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est vrai qu'entre deux manches on a 1 minute 30 et ce temps-là est aussi très précieux. Que ce soit pour souffler, pour récupérer aussi, parce que un bail foot c'est très énergique. Quand on voit les joueurs, on t'a vu hier au commentaire, à l'interview, t'étais tout rouge, transpirant. Ah ouais, mais après tu m'as pris 5 minutes après, il fallait me prendre 1 heure, même pas. Je suis rentré chez moi après ma douche, Ouais, j'avais encore mon front tout rouge, donc j'avais tellement d'émotions. Oh là, ça crie derrière, donc Romain Droit, je crois, étant à la belle contre Alexis Hurle. Donc voilà, Romain Droit qui est en quart de finale, il se fait coacher par son frère. Donc voilà. Et Sydney, écoute, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles dans ce cas-là. Si 2024 est une année remplie de surprises, j'ai hâte de voir ça. Et puis, ouais, c'est vrai que t'as fait du bon contenu pour développer le foot. Donc, hâte de voir la suite. C'est clair, donc ouais, elle a changé de rythme, t'as raison Clem. Ah, Sindé, c'est une grande joueuse. Oui, bah oui, gros palmarès comme Anaïs, hein, donc c'est une belle finale. Donc on espère potentiellement une belle passe, elle est directement vers l'attaque. Donc c'est ça où Sindé est forte, comme Martin a dit ça au début du match, c'est qu'elle instaure une énergie sur la table. Donc voilà, on l'a vu à ce moment-là. Alors c'est un best of 5, donc ça veut dire c'est le premier qui gagne 3 manches, qui remporte le match, Malaqua. Donc là il y a actuellement 2-1, donc si jamais... J'avais mis le score mais en fait c'était pas rentré. Donc si jamais Anaïs Noël gagne cette manche, elle gagne le match, elle gagne le titre ici à l'Open National dans ce match. Et explique-nous Martin, s'il y a 2-2 en manche, qu'est-ce qui se passe à la belle? Alors s'il y a 2-2, donc t'as pu voir aussi Malaqua, les matchs se font enfin les manches jouent en 5 points. Et à la belle, nous jouons en 2 points d'écart. Ça veut dire que s'il y a 4-4, on doit avoir 2 points d'écart. Donc dans ces cas-là, on va à 6-4, 7-5, 8-6. Et le premier à 8, en cas de s'il y a toujours 1 point d'écart, le premier qui arrive à 8 a gagné le match. Voilà. Donc je vous dis pas la pression quand il y a 7-7. C'est but en or. Donc voilà. Mais au bout d'un moment il faut finir la partie. Donc voilà, 2 points d'écart comme a dit Martin. Donc c'est beaucoup de pression. Oh, un petit but un peu chanceux d'Anaïs qui s'excuse. Pour s'excuser au baby-foot, on peut parler on peut parler quand la balle est hors jeu ou rentre dans le but. Sinon on fait les 2 petites tapes sur le truc rouge. C'est un peu un tic de joueur. Oui. Voilà, pour s'excuser. Ou alors on crie come on. Oui, ou on dit la minute. Ou la minute. C'est ça. La minute 30. Ça va être un mème. Alors la particularité, je sais pas si vous saviez, mais lorsqu'il y a 4-4, on a le droit à un 3ème temps mort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça c'est en plus. C'est Estelle qui se moque de moi. De grands jeux en effet, ça va être serré. Oui. Hier on avait dit ça, mais c'est pas vrai dans le chat. Non, mais on rigole, mais oui, donc c'est bien. C'est pour ça que bien être concentré sur sa partie, parce que c'est déjà arrivé des gens qui font un 3ème temps mort. Et donc ouais, c'est faute. Les gars, parlez-nous du match. Ça marche, Clem. Alors attention, la balle est au demi, la balle est récupérée devant. Elle s'essuie les mains. Elle met la main sur la poignée. Elle hausse les épaules. Beau gaulage de Sindé. Elle relance assez vite aussi, mais la balle est revenue pour Anaïs.
Mais oui, t'as raison, Clem, tu disais tout à l'heure que Cindy joue moins vite, mais joue plus sur l'agressivité. Et ça paye parce qu'elle a réussi à quand même faire basculer le jeu plutôt en sa faveur pour l'instant. Et là on voit qu'elle fixe un peu plus. Tout à l'heure c'est ça qu'elle se précipitait un peu. On l'a après. Et je sais pas si vous l'avez vu les viewers, avant elle replaçait pas sa défense. Et à quoi ça sert de replacer sa défense quand Cindy a la balle en attaque? C'est de souffler, casser le rythme et tout. Alors qu'avant elle avait la balle en attaque à tirer direct. Regardez bien si Cindy a une balle en avant prochainement. On voit quand même que Anaïs pose beaucoup plus son jeu. Vous avez vu là elle fixe longtemps. Ouh. La petite aile qui passe dans la garde. Bon. Elle en rigole parce que la garde ensemble. était bien de Cindy, mais ça passe quand même, ça peut arriver aussi. Ouais, le défenseur est peut-être un peu trop loin. Regardez. Bon, là on replace. Ouais, et on sent un peu d'agacement de la part d'Anaïs sur ces pertes de balles. Enfin, c'est pas vraiment une perte de balles, c'est surtout qu'elle a pas récupéré son bois. Et ça lui offre quand même une belle avance pour gagner cette 4ème manche. 4 Premier temps mort. Et le temps mort qui est pris. Incroyable. Oui, premier temps mort de Cindy, qui l'aurait cru. Et c'est en live, c'est enregistré. C'est en live, on ouais. l'aura. C'est ça. À mon avis, c'est pour de l'eau. Elle a demandé de l'eau, donc c'est bien. Voilà, puis il y a pas quelques petits spectateurs. Donc là, voilà, c'est à ce niveau-là, ça peut être très dur de perdre une balle à ce niveau-là parce que les parties à ce niveau, ça se joue à des détails. Exactement. Donc Anaïs a loupé son bois main gauche, ça a fait une balle facile pour Cindy. En confiance, boum, une bonne tirée et voilà. Exactement. On voit Anaïs qui se fait coacher par Angélique Le Courtois. Et le côté, c'est Cindy qui fait ses étirations, n'importe quoi, ses étirations. Oh là là. C'est pas grave. Et il est Martin, que 17h à peine. Donc, ça fait 2 jours que tu commences. Va être longue, mais on va pas t'en rendre rigueur. Non, c'est pas ça. t'en tenir rigueur. Toi, Ouais, toi aussi tu fatigues. Moi j'ai encore l'émotion de dire beaucoup de chance sur ce passage là. On rigole, elle s'excuse encore. Alors, allez, balle importante pour mettre la pression à Cindy. Hier, Anaïs Noël finit 3ème de l'Open Double avec Ilana Robin. Et Cinderella gagne l'Open Double. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Cindy a l'occasion, en gagnant ce match, de faire le doublé. Exactement. Donc ça serait une très belle perf. Et perd en quart de finale en mixte. Je veux dire, c'est un peu la joueuse locale. Oui. Et elle perd en quoi en quart de finale contre Vincent Rousset et Séverine Trantran. Oui, Open Double féminin. Effectivement, Max, tu fais bien de le préciser. Allez, une balle de manche. Elle a encore un temps mort. À voir ce qu'elle va faire. Oh là là, bien fixé avec un. On peut dire ça une. Petite hélicoptère shot. Là. Ouais, voilà. Non, un passement de jambe. Ouais, un petit passement de jambe. Un petit passement de jambe pour fixer et une poussée dans la foulée. La poussée, elle est partie de vitesse. Elle a claqué. J'ai entendu jusqu'ici. Alors pourtant, on est quand même assez loin de la table. Ça a bien claqué. Ça casse la cage. Et la minute. Exactement. La fameuse minute. C'est beau ça. Ouais, c'est bien fixé et tout. Donc 2-2. Donc finale rêvée. 2 très grandes joueuses qui s'affrontent en finale. Donc voilà, Anaïs doit y avoir beaucoup de choses qui passent dans sa tête. Elle gagne 2-0, elle se fait remonter 2-2. À elle de trouver les solutions. Donc on peut voir que Anaïs s'entraîne beaucoup à l'attaque pendant la minute 30. Exactement. Et Cindy plus un peu dans le se reposer, reboire. C'est important pendant la minute. En bas à gauche de l'écran, François Choret qui est on va dire le coach personnel d'Anaïs. Mais qui est également, qui a été également le sélectionneur de l'équipe de France féminine pendant quelques années, aux alentours de 2012-2013, je pense, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il a toujours des conseils assez précieux. C'est quelqu'un qui est quand même très intelligent sur le baby-foot, qui a une énergie à donner, on va dire. Et donc coucou petit Martin. Et donc voilà. c'est François Choret qui apporte beaucoup de sérénité à Anaïs. C'est ça. Exactement. Et Cindy qui elle... Qu'est-ce que tu appelles fixer, Mehdi? C'est prendre l'info et en gros voir avec un appel comment l'autre réagit. Et en fonction de ça, ça peut te donner une info. Donc voilà, construire une partie, faire des appels et avec l'appel comment il réagit. Et donc c'est ça, fixer. C'est pas dire prêt. Minute 30, Jean Petit, ouais, ça. C'est ça. Je prends la minute 30. C'est ça. Ah ouais, mais je vais dire ça maintenant. 3ème place, femme, revient à qui? Ah, bonne question. Ouais. Je pense que Maxi Fouz va pouvoir te répondre comme d'hab en 2 secondes. Je vais voir si j'ai l'info là tout de suite. De rien, Mehdi. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Abdelkarim pour top.
Donc voilà. Bon, ça. La minute 30 était passée et je pense qu'on peut revenir au match, Martin, s'il te plaît. Voilà, parfait. Allez. Donc là, les deux joueuses. Première. Ah, ça fait mal ça. Première perte de balle à la belle. Effectivement, c'est Alexa de Pagne qui bat donc, Isabelle da Conceição, la joueuse portugaise. Ok. Pareil, belle performance d'Isabelle d'être arrivée en demi-finale pardon, de ce. Bonne lecture d'Anaïs qui prend une piquée croisée. La balle glisse un peu, a fait un shoot dans la foulée et ça fait un demi. Donc là, un beau réflexe d'Anaïs Noël. Allez, elle est très concentrée. Regardez, elle avance un peu sur le baby pour mettre un peu de pression à Cindy. Oh, je disais encore aller-retour. Très très bien exécuté de Cindy. Allez. Voilà. Exactement. Et donc, salut Clara. Le match vient de se terminer entre Romain Droit et Alexis Gerl. Et il me semble que c'est Alexis qui a gagné. On n'est pas à la certitude, mais il me semble que c'est Alexis Gerl qui a gagné. Encore une bonne main gauche, elle a bien pris son temps. Ça va dans la garde de Cindy, donc bien placé avec une grille. Oh, dommage. Petite roulette. C'était bien joué à voix depuis tout à l'heure, vu que Anaïs a les deux mains sur l'attaque, donc au demi et à l'attaque. S'il y a une remontée de bande qui touche la bande de l'arrière, elle peut vite aller vers l'attaque et récupérer cette balle. Et c'est ce qu'elle fait bien depuis tout à l'heure. Ça s'est joué un petit peu vite par Anaïs. Ouais. Déjà pour le score et puis aussi pour le mental. C'est vrai que quand on perd la balle et que derrière on se prend un but, ça fait mal au moral. C'est ça. Mais Anaïs a réussi à gauler. Voilà. C'est les grandes qualités de cette joueuse. C'est l'aspect défensif. On en a parlé tout le match, mais voilà, on le voit un peu au moment crucial. La 5e manche, savoir gauler la bonne balle au bon moment. Et c'est vrai que cette balle-là, elle valait cher. Merci beaucoup Jean-Marie, ça me fait beaucoup plaisir. Et tu as beaucoup plaisir, ça me fait très plaisir. Ouais, je suis content. Et écoute, on pourra en reparler quand je reviendrai. Je vais pas récupérer le bois. On aura déjà oublié de toute façon. Mais ouais, je suis content, ça change un petit peu. Oui, même si on voit Adam encore à la 2e place, etc. Ça reste bien joué là. Oui, petite courte dans la garde. Exactement. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Prend l'avantage dans cette belle. Et puis c'est assez rare aussi d'avoir des nouveaux joueurs qui remportent des CNFT1. Oui. Il y en a toujours des surprises dans le parcours, mais de là à gagner un tournoi, c'est très rare. Oui. Donc tu rentres dans le cercle fermé des vainqueurs. Hein, je crois que le dernier en lice c'était Vadurel Nemory qui avait gagné Zapater Cyril Abécassis. D'accord. Le Pokédex, Maxi. Encore un aller-retour. Voilà, très bon choix. Allez, 3-1 dans. Et là, faut rester. Tom Droit, et t'as raison, Max. Le dernier, c'était Tom Droit il n'y a pas longtemps. Bien vu. Ah oui, excuse-moi. Bah oui, Tom Droit contre. C'était il y a si longtemps, Max. On a oublié. Ah, je sais. C'était à Onheim. Il gagne Onheim, mais non, c'est pas Firon Zamora. Je sais plus. Non. Mince. J'ai un. T'as raison, Max. C'est quoi la finale, Tom je me rappelle plus. Bref. Ah si, non, je suis bête. Massimo contre Ismaël Saban. Regarde, Max il va écrire là. Et Massimo a déjoué un petit peu. Hein. Bref, on revient au match. 3-1. Allez, c'était une balle importante pour mettre un peu de pression à Cindy. Là, Cindy est vraiment en confiance. Complètement, oui. Non, on sent qu'elle a réussi à refaire tourner la machine dans son sens. Allez, balle importante encore. Hein. Il y a déjà le break pour Cindy, mais très beau passage entre les deux. Voilà, regardez, elle a déplacé ses joueurs tranquillement. C'est pas grave. Beau tir, bel arrêt d'Anaïs. On revient au match, oui. On refait le match. Ouais, écoute, Clem, si t'es pas content, ouais, t'inquiète là. tu viendras commenter avec nous la prochaine fois. Hein. Tu commenteras pour. Prochain CNFT1 à Toulouse. J'espère que tu viendras nous voir. CNFT1 à Toulouse. Bah, je sais pas, faudrait qu'on organise un. Ouais. Et est-ce que. Oula. Ça aura. Passe ma gauche voilà. Et là, elle prend le temps mort parce que là, c'était un peu tendu. Temps mort, pourquoi à ton avis? Parce que il y a une règle, même s'il n'y a pas d'arbitre chrono, il y a une règle en fait. La barre arrière, vous avez 15 secondes. La barre des demi, vous avez 10 secondes. Et la barre avant, vous avez 15 secondes. Donc elle était un peu sous pression. Elle était à 12-13 secondes. Donc là, prend le temps mort pour pas être en faute, même s'il n'y a pas d'arbitre chrono. Elle a fait se mettre le but tout seul. Donc ça permet aussi de pouvoir souffler, de dire ok, je redécontracte, je reste pas sous pression, les bras congestionnés. Voilà. Donc elle a bien fait. Là, elle est détendue maintenant. Vous voyez, elle rigole. Malgré l'enjeu. Ah oui, évidemment, Clem nous le rappelle, c'est une finale. Donc c'est ça. Il y a quand même un enjeu. Après, voilà. Hier, on a gagné. Ouais, c'était très serré. Kovos contre qui à côté, s'il vous plaît? On verra.
Merci de la confirmation, fils. Effectivement, on revient au match. Hier qui a gagné. Allez, balle pour Anaïs. Olivier Kovo se joue contre Nicolas Denivet. Donc Nicolas Denivet a battu Abid. A battu Abid Boussaïda, donc il a vengé son frère. Et de l'autre côté, on a Adam Tourmente qui joue contre Damien Ledoux. Pour information, Adam Tourmente a joué une seule fois contre Damien Ledoux. C'était au championnat de France à Bourges. Individuel à Bourges, et c'est Damien Ledoux qui a gagné. Oui. Donc là, on va voir si Adam a été très fair play ce match-là. Parce que Damien Ledoux perdait 2-0, il était frustré par une zone d'ombre de son côté. Et alors que, encore une petite règle, vous avez droit à partir de la première manche de changer de côté à chaque fois que vous perdez. Et là, vu que la deuxième manche avait débuté, il n'avait pas le droit, donc Adam a été très fair play. Et est-ce que ça a joué, on ne sait pas, mais voilà, Damien lui a dit t'es un grand champion. Une balle très importante pour Sindé parce que c'est une balle de 4-1. Allez, comme dit Clem, on revient au match. Là, allez, aller-retour. Le match, mais et voilà, aller-retour, mais un petit peu de chance. Et Anaïs allait un peu trop loin, malheureusement. Un petit peu de chance sur celle-ci, elle a touché coulé. Voilà. Et là, c'est là maintenant, faut pas craquer parce que un match by foot, on le répète, mais ça peut basculer très rapidement d'un sens ou dans l'autre. C'est vrai qu'on a vu Sindé en difficulté au début du match et là, elle a réussi à retrouver les ressources. Donc là, faut se faire confiance, faut lâcher les chevaux, faut y aller, faut pas avoir peur. Allez. Et Anaïs, on sait qu'elle peut le faire. Eh oui, Anaïs a un peu plus de mal là. Sindé a trouvé les solutions en défense. Elle va tenter un shoot directement but. Allez, deuxième possibilité, voilà. Elle va replacer ses joueurs. Sindé qui a réussi à gauler, c'est incroyable le mental de Sindé, tu dis, Mehdi, c'est clair. Sindé, voilà, c'est la joueuse Alphonse. Alphonse c'est ça, rouleau compresseur. Exactement. Beau passage long du bois d'Anaïs. Mais le match n'est pas terminé. Non, on a déjà vu des grosses remontées. On a déjà vu des grosses remontées et puis ça peut vite arriver. Il suffit juste une ou deux balles un peu chanceuses et puis de gauler une ou deux balles et ça passe. Vous voyez, il y a 4-2. Et à 4-4, c'est 2 points d'écart, donc ça change tout. Il n'y a plus que 2 buts à mettre pour Anaïs pour recoller au score. Allez, faut que là que Sindé très bien fixé. On parlait de la fixation, elle a attendu, elle a regardé ce qu'elle a fait. Elle s'est fixée au bois. Première balle de match gaulée. Voilà, elle a retenté sa balle pour la 4ème manche. Ouais, exactement. Très beau passage du deuxième joueur. C'est peut-être pas voulu, mais bon. Et Snake, allez, un change. Snake pour finir. Et ça. Félicitations, très gros match, belle finale. Félicitations à Anaïs. Félicitations à Anaïs. Et félicitations à Sindé. Félicitations à Sindé qui gagne, qui remporte cet Open national d'Anceny. C'est ça, féminine. Voilà, tournoi international ITCF 250. Félicitations à elle. Vainqueur du simple féminin et du double. Donc elle a fait le doublé. Très belle performance parce que le plateau est toujours relevé dans cette compétition là, donc il faut y aller. Et même s'il n'y a pas 200 joueuses, moi hier elles étaient quand même une trentaine, il me semble, une 40. Oui, environ à peu près. Bon, je sais plus combien en féminine. Oui. Un peu moins vu qu'elles ont fait l'open double aussi. Ouais, elles ont je dirais pas 30. Bon, elles étaient on va dire entre 20 et 30, mais ça reste comme les 20 et 30 meilleures joueuses françaises, pas loin. Donc faut y aller en finale. Et donc j'espère qu'on va pouvoir récupérer Sindé après pour l'interviewer. Donc on va voir si on peut la voir. Oui, je vais aller la voir. Je vous fais de gros bisous les viewers. N'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est un exercice nouveau pour moi. Martin a fait ça toute la journée. Donc désolé s'il y a eu des petits blancs. Il faut parler du jeu, mais aussi il faut meubler avec d'autres choses. Donc c'était un exercice très sympathique que je referai. Exactement. Et avec grand plaisir. Et merci à Martin pour tout le setup. Merci à toi. Encore félicitations pour ta victoire hier. Merci frérot. Et puis voilà, tu conclus on va dire une belle phase d'entraînement qui a duré 2-3 ans. On va dire. Tu t'es vraiment depuis que j'ai rejoint les Raptors, Voilà. J'ai été coaché par Adam Tourmente, David Chisportige, Daniel, qui sont des top players, qui ont beaucoup d'expérience. Après voilà, il faut les mettre en action. C'est très dur. Faut venir voir un tournoi pour dire que c'est un sport. Exactement. Et oui, c'était un joli match Malaqua. Et donc là, nous allons, donc, comme l'a dit Max dans le chat, nous allons avoir la finale junior qui va arriver. Donc, comme on dit dans le sport, le Under 19 U19. Gros match qui se prépare à notre gauche. Daniel Kelovic contre Miguel Dos Santos. Exact. Arbitré, donc voilà. Donc là on va voir la finale junior. On va voir Sindé qui va arriver avant. Je vais aller la chercher, moi je vais te laisser Martin. Ouais, très bien. Je vais aller voir un petit peu Adam contre Damien Ledoux. Pas de soucis, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à la prochaine les viewers, on se reverra. J'aurai un porte-bébé avec le gamin ici. Exactement, c'est ça. Donc voilà, allez, des gros bisous et merci encore pour le support, pour tous les gens qui ont été pour moi avec Daniel hier. Martin m'a dit ça, que c'est du 50-50, mais voilà. Donc voilà, merci beaucoup.
Des gros GG à Martin encore. N'hésitez pas à suivre Babyfoot Martin. Et voilà, des gros bisous et puis à la prochaine. Merci, ciao. François. Si tu veux, je coupe le micro. Voilà, parfait. Très bien. Et donc nous allons très bien. C'était très bien. Nous allons donc la finale du double junior qui va arriver. On va essayer d'avoir avant quand même Cinderella, voilà, qui va venir. Donc je sais pas où est-ce qu'elle est pour l'instant, mais elle doit arriver. Voilà, elle profite un peu de cette victoire. Je vais vous mettre la salle et moi je vais couper le micro 30 secondes et je reviens tout de suite, les amis. Et donc nous sommes de retour pour cette finale du double junior qui oppose Elias Sézamel avec Nicolas Magnac, le fils de David Magnac qu'on a pu voir hier jouer en double contre Tristan Poinet et Riwan Pinel. Et je suis surtout accompagné, et c'est ça le plus beau. Alors je vais mettre la petite caméra en bas. Tac, je te laisse prendre le micro. Tu mets comme ça, ça derrière, ça va derrière. Voilà. Salut Cindy. Salut. Comment ça va? N'hésite pas à te rapprocher sur contre à la caméra. Félicitations. Merci. Pour ta victoire aujourd'hui et surtout pour ton doublé. Mais ouais, un doublé hier, double féminin avec Carole et puis super partie. Et puis là, le simple, mener 2 manches à 0, remonter, gagner. Oui, c'est ce qu'on disait, en fait on voyait vraiment deux styles de jeu vraiment différents, c'est-à-dire une Anaïs qui est très posée, très calme, et toi qui fonce. Et en fait, ça peut casser ou passer, et là aujourd'hui ça va passer. Donc, en fait ouais, parce que du coup elle m'endormait un peu dans son jeu et j'ai voulu carrément accélérer parce que la première je me suis fait bien avoir et j'avais pas envie de lâcher, donc voilà. Et ouais, tu t'es bien battu et franchement c'était un beau match, c'est vrai qu'on voyait et c'était à peu près 50-50, on a demandé un peu les gens ce qu'ils pensaient de la victoire, c'était un peu de 50-50 et on s'est dit que voilà, moi je disais que je vois peut-être plus gagner parce que c'est quand même plus une joueuse de simple, mais ça peut vite basculer dans le côté d'Anaïs parce que ses qualités de défense peuvent te carrément. bloquer. On a vu que ça a été vraiment la grosse difficulté en tout cas au début du match où elle a vraiment bien goulé. Ouais, j'arrivais pas du tout à marquer et il a fallu vraiment rebondir parce que du coup c'était compliqué. C'est ça, exactement. Donc très belle victoire et ton parcours aujourd'hui ça a été Ça a été, je perds un match de qualif contre Séverine, 7-5. D'accord. Après, voilà. C'est une joueuse aussi. Ouais. C'est jamais facile de la jouer. Et donc c'est le doublé. Hier tu as gagné avec Carole Lavenant. Voilà. Ouais. Donc belle performance aussi. Ah, ça c'est cool après 4 mois d'absence, donc c'est génial. Bah ouais, c'est ça. Ouais. On disait t'es la joueuse locale, hein, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. T'habites à quoi, 50 bandes d'ici à peine 40 minutes de route, 40 km. Donc c'était toi qui devais gagner, t'étais prédestiné à faire le doublé, mais il fallait le faire, c'était pas facile. Ouais. Non, parce que c'est quand même assez relevé, hein. Le féminin, faut pas rêver, hein. Exactement. Il y a du niveau. Non, c'est sûr. Et puis du coup c'est super, je suis content pour toi. Et puis maintenant il y a ton fils qui... Oui, il est en train de jouer sa 3ème place du double junior, donc j'espère que ça se passe bien. Je vais essayer parce que tout à l'heure ensemble ça a été compliqué. Il m'a même envoyé bouler, donc... D'accord, ça marche. C'est comme ça. En tout cas, bon courage à lui. Merci. Et puis félicitations encore à toi. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis félicitations pour ce doublé. Merci beaucoup. C'est quoi ton prochain tournoi? Le championnat de France. Championnat de France. Ok, au mois de juin. Ouais, parce que la WCS, je sais pas, trop de travail et ça a été refusé direct. Okay. Donc objectif double championnat de France. Voilà. Ou alors si peut-être un tournoi avec Farid 27 avril. Mais pas encore sûr, tout dépend. Oui, c'est à la Chapelle sur Erdre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on verra bien. Ouais, super. Et voilà. Merci beaucoup Cindy. Merci à toi. Merci beaucoup.